Salut, c'est Anne-Françoise, éveilleuse de possible. Je suis ravie de te retrouver pour ce nouveau café du lundi, puisque on a rendez-vous 2 fois par mois pour un petit partage de regards, inspiration, ressources. Et aujourd'hui, j'avais envie de te parler du nouveau monde ou de l'élan vers un nouveau monde. Tu as, à mon avis, beaucoup entendu, lu, et il est même probable que tu participes aussi dans ton cercle privé ou sur des forums ou dans des associations à une forme de mobilisation pour attirer l'attention du public et des décideurs de tout rang sur l'importance de ne pas retourner à la normale, elle ou bien à elle apostrophe anormale d'avant en tout cas, mais de profiter de cette occasion effectivement pour transformer plein de choses et aller vers un monde qui serait plus agréable à vivre pour tout le monde. Jusque-là, aucun souci, tu t'en doutes, je suis tout à fait... voilà, je me sens tout à fait aussi dans cet élan-là. Mais j'avais envie de partager une réflexion qui m'est apparue assez clairement dans ces derniers jours. C'est le ton, la posture, l'énergie qui est souvent véhiculée par ces prises de position. J'en ai vu passer plein parce que j'ai plein d'amis qui sont très actifs dans des mouvements citoyens, écologistes, développement personnel, etc. Et Dieu sait si je connais leur grandeur d'âme et leur générosité de cœur. Donc il ne s'agit en aucun cas de blâmer, de juger ou de stigmatiser les uns ou les autres. J'avais juste envie de proposer, comme je le fais souvent, un petit regard, tu sais, un peu à distance, un peu de recul. C'est l'idée que quand on se met en énergie pour créer le nouveau, très très souvent, on emmène d'abord une partie de discours, analyse, propos qui vise à trouver les causes, en tout cas à partir d'un postulat que la cause sait, ou le responsable sait, ou tu me vois venir, le coupable sait. Donc on parle de la cause, puis on va vers la responsabilité, et souvent on glisse vers la culpabilité, c'est qui les méchants. Et alors c'est bien, parce que tu as vachement le choix en fait aujourd'hui, tu peux choisir ton méchant. Alors, c'est Maggie de Bloch, ministre de la Santé, c'est Bill Gates, le grand intrigateur, ou c'est les industries polluantes, ou c'est les méchants scientifiques qui ont créé le virus, ou c'est... Voilà, à mon avis, on peut faire une liste avec, tu sais, biffer les mentions inutiles. À mon avis, tu peux même en cocher plusieurs, je pense. Donc, le choix ne manque pas des méchants coupables pour l'instant. Il y a un autre ton aussi, un autre son de cloche que j'ai finalement pas mal entendu aussi. Et alors, petite synchronicité dans des films que on s'est vu à la maison ces derniers jours parce que voilà, on a jamais regardé autant de films que ces dernières semaines. Et notamment, on s'est revu aussi des plus anciens films. Et en quelques jours, on a vu 3 films dont le point commun était que le postulat du méchant dans le film, c'est des films d'action, c'était que l'humanité était le problème et qu'il fallait éradiquer l'humanité. Alors, selon les méchants, il fallait éradiquer et remplacer par des robots, ou éradiquer mais juste une personne sur 2, ou bien vraiment les remplacer. Voilà. Le problème, c'était la surpopulation, le problème, c'est les humains, etc. Et j'ai entendu ce propos-là, tu l'as peut-être lu aussi, c'est le problème, c'est nous. Nous sommes le virus. L'humanité est le virus de la planète, etc. C'est nous le problème. Et tu vois que finalement, c'est toujours la même danse, hein. C'est juste qu'on a changé de méchant. Le méchant, c'est nous. En fait, généralement, les méchants, c'est tout le monde alors, en fait. Il s'agit alors de sauver l'humanité, de sauver la planète, parce qu'il y a aussi un discours par rapport à la planète, et de passer, par exemple, d'un discours où on dit oui, on n'est pas propriétaire de Gaïa, de la Terre, de la planète, etc., de ses ressources, on est invité. Et tu vois aussi comment on passe d'un pôle à l'autre. Alors, je ne sais pas si ça ne te rappelle pas quelque chose, tout ça. Moi, ça me fait furieusement penser à ce qu'on appelle le triangle dramatique ou triangle de Karpman, tu sais, où on a le bourreau, persécuteur, victime, sauveur. C'est un concept issu de l'analyse transactionnelle qui est très puissant. Je crois que c'est un des jeux psychologiques les plus joués dans le genre humain, que ce soit en famille, entre amis, dans le couple ou entre nations aussi. Finalement, en géopolitique, c'est très présent aussi. Et je trouvais que finalement qu'ici, on était de nouveau embarqué dans un grand triangle dramatique. Puisque on a le choix, soit on est victime, c'est les autres les méchants, soit c'est nous les méchants. Et dans tous les cas, il y a beaucoup d'énergie de dire il faut sauver, il faut arrêter ceci, il faut changer cela. Or, je ne sais pas si tu le sais, mais la seule manière de sortir d'un triangle dramatique, c'est d'en sortir. Parce que le piège, c'est que quand tu te rends compte que tu as une place, ce que tu fais, c'est que tu changes de place en fait, mais tu restes dedans. Et c'est une énergie qui, je le trouve en tout cas,
voilà, ne déploie pas, ne fait pas émerger. C'est finalement, tu sais, plus de la même chose. Changer, wow, changer, c'est comme un carrousel. Et comme le disait le grand Einstein, on ne peut pas résoudre un système avec le même, on ne peut pas résoudre un problème avec le même système que celui qui l'a créé. Donc, si on reste dans le même champ, on va juste changer de place. Okay, et il m'est venu l'idée de faire un parallèle avec la parentalité positive. Je pense que si tu me suis, tu as déjà entendu parler de parentalité positive. Tu sais, ma vision de la parentalité positive, c'est entre autres que c'est une posture d'éducation et d'accompagnement des enfants qui part du principe que finalement, les enfants ont besoin de bienveillance, d'être compris, d'être accompagnés pour donner le meilleur d'eux-mêmes, et que les anciens systèmes de critique, punition, compétition, etc., ne sont non seulement pas très productifs, mais sont même assez destructeurs voilà, pour les enfants. Et donc, quand un enfant fait une connerie, entre guillemets, l'idée, c'est alors d'essayer en tout cas de causer, de voir pourquoi il a fait ça, de répondre à ses besoins ou à ses craintes ou à ses manques, etc. Et de pouvoir lui proposer une autre chose pour pouvoir avancer et apprendre. Eh bien, en fait, les grands, ils marchent aussi comme ça. Donc, moi, je suis convaincue profondément qu'on ne fait pas changer les gens, que ce soit nos proches ou que ce soit les gens, le monde, l'humanité, les hommes politiques, etc., en les engueulant, en les accusant, en les critiquant ou en les blâmant. Parce qu'on fait ça bien aussi. Oh, c'est notre faute, on a fait du mal, mon Dieu, on a foutu la planète en l'air, on doit s'amender, on doit s'en vouloir, on doit s'excuser, etc. Non, en fait. Je pense que le monde, en général, a besoin, c'est comme la parentalité positive, moi j'appellerais ça l'humanité positive. Et si on fonctionnait à coup d'écoute, de bienveillance et de foi, c'est-à-dire croire en son enfant pour l'aider à grandir, croire en ses contemporains pour, pas pour les aider à grandir, mais en tout cas pour nourrir, contribuer à un élan d'amour et de bienveillance, parce que je suis convaincue que les êtres humains ne changent que grâce à l'amour et la bienveillance. Voilà. La critique et la culpabilité, je suis désolée, mais ça fait grandir personne, ça écrase en fait, ça fait encore, voilà. Ça écrase et ça touille plus de la même chose. Donc, on voudrait de la paix dans le monde et on y injecte du ressentiment, de la haine, du jugement et de la culpabilité. C'est pas très cohérent. Et même chose par rapport à la Terre. Pour moi, on n'est pas les propriétaires de la Terre, mais on n'est pas ses invités non plus. Pour moi, on est de la même famille, en fait, tu vois. Et donc, effectivement, il y a une notion de co-création, une notion de partenariat, une notion de bienveillance et de respect, que chacun puisse trouver sa place et se déployer sans que les besoins ou les intérêts de l'un prennent le pas sur ceux de l'autre. Mais donc, on est vraiment, on est la nature, en fait, parce que sinon, on se sépare de nouveau en disant, oh, il y a la Terre, et alors soit on l'exploite, soit on la sauve. Ok, de nouveau le petit triangle dramatique. Donc, une fois de plus, dans cet enjeu-là, je trouve ça encore plus peut-être criant ou crucial. Pour moi, la clé, c'est de se mettre en conscience. Okay, la clé, c'est la conscience, c'est faire monter le niveau de conscience en fait des individus. Et ils en feront ce qu'ils en feront. C'est pas à toi, c'est pas à moi à décider quel est le chemin juste. C'est ok, toi, tu es responsable de toi. Tu as des droits et des devoirs sur toi. Alors qu'est-ce que tu veux? Oui, mais je voudrais qu'il y ait plus de paix dans le monde. Ok, alors focalise-toi là-dessus et sois ça, sois la paix. Pas de manière parfaite ou militante ou comme si tu allais devoir gagner des points de karma, mais juste parce que it feels good, quoi. On passe des meilleures journées, en fait, quand on est là-dedans, plutôt qu'à marmonner ou à se culpabiliser ou à juger ou à critiquer. Si tu veux qu'il y ait plus de bienveillance et de respect sur la planète, alors connecte-toi à cette sensation merveilleuse de donner et de recevoir de la bienveillance et sois ça. Tu sais, c'est la phrase de Gandhi. Sois le changement que tu veux dans ce monde. Et pas dans une idée de oui, mais bon, si ta vie n'est pas parfaite, tu peux pas critiquer l'humanité. Non, il ne s'agit pas de retomber là-dedans. Il s'agit de contribuer. Parce qu'une fois dans cet état-là, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Okay, donc, si tu veux de la paix dans le monde et que toi, tu n'es que ressentiment, colère, frustration, peur, angoisse, détresse, culpabilité, etc., ça ne va pas le faire. Donc, si tu veux contribuer, alors mets-toi d'abord dans cet état-là. Et depuis cet état-là, tu verras qu'il y a des actions inspirées et inspirantes qui te viendront à l'esprit et que tu pourras participer par des choses que tu vas réellement faire. Mais je t'assure que de toute façon, même si tu es tout seul dans ton salon, et on est beaucoup à être tout seul dans notre salon, enfin en tout cas à être un peu dans nos lieux privés pour l'instant, hein, à moins dans les manifs, dans les assos, dans les actions, etc. Mais je t'assure que vibrer la paix, même sur ton canapé ou au fond de ton bain, eh bien
tu contribues en fait. Ça veut dire que tu émets, tu remplis l'énergie, la réserve d'énergie de la planète, tu la refilles avec ce que tu veux et pas ce que tu ne veux pas. Voilà. Je sais, j'ai l'air de radoter, je te rappelle ça tout le temps. Mais c'est aussi simple que ça, c'est super puissant. Parce que, et alors, je vais rajouter aussi une petite réflexion, une petite information, parce que beaucoup de gens me disent alors, oui, mais moi, je suis une petite goutte d'eau dans l'océan, quoi. Il y a un petit colibri qui essaye d'éteindre l'incendie avec sa petite goutte d'eau, etc. Alors, l'énergie de lumière est 1000 fois plus forte que l'énergie dite d'ombre. Ça veut dire qu'il suffit d'une petite bougie pour rompre l'obscurité dans un hangar. Okay, et la lumière ne vient pas pousser à coup de sabre laser l'ombre pour qu'elle recule. Elle la remplace, en fait. Elle la transmute. Okay, donc, je t'assure que si on joue toutes les petites lumières... c'est Maya Angelou, une femme magnifique, une américaine qui est décédée il n'y a pas longtemps, qui disait, au lieu de blâmer l'obscurité, allume une bougie. Okay, donc on pourrait jouer les petites bougies ou les petites, quand on est en été, on va dire plutôt les petits lampions, là, tu vois, les petites guirlandes de lampions pour égayer, pour alléger, pour illuminer notre réalité. Et même si tu as l'impression de n'agir que sur ta réalité privée, je t'assure qu'au niveau vibratoire, tu agis sur ce qui se passe à l'autre bout de la planète, sur ce qui se passe dans le bureau ovale, sur ce qui se passe dans les rivières et dans les forêts. Donc voilà, moi je trouve ça enthousiasmant. Et voilà, quand je me connecte à ça, je le sens tout de suite, mon énergie monte bien plus que quand je me commence à blâmer, critiquer, analyser, etc. Voilà. Petite proposition de la semaine, joue avec ça, approprie-toi le truc à ta manière, fais comme tu veux. Et comme d'hab, moi je suis intéressée à connaître tes réactions, tes expériences en commentaire sous la vidéo sur la chaîne YouTube ou bien sur ma page Facebook Éveilleuse ou sur mon site éveilleuse.com. Voilà, donc je te souhaite une semaine placée sous ce signe de douceur, bienveillance, paix, joie, création enthousiaste et je me réjouis de te retrouver bientôt. Ciao!